Shalom Ouvracha, mes chers amis. Est-ce que vous vous rappelez, il y a quelque temps, on a envoyé un message d'un tzaddik Nistar, d'un des grands tzaddikim qui parlait avec le Baba El Hazar et qui était venu le voir pendant Sukkot en lui disant que il fallait prier pour le Ham Israël et qu'il y avait des xérotes dans le Ham Israël. Cet homme-là, il a fait Baruch Hashem ce qu'il a fait, et donc il a fait en sorte d'enlever le décret qu'il y avait sur Yerushalayim. Mais bon, il a dit que dans le nord aussi, au fur et à mesure, il fait des choses. Il a dit que jusqu'à Hanouka, c'était un moment qui était très propice à ce que la venue du Mashiach il arrive. Il dit que ce moment, il n'est pas terminé. Il a dit, Baruch Hashem, qu'il y a cette lumière qu'il y a dans le ciel. Et il dit le Rav Weiss, quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont très très peur on ne sait pas, peut-être il y aura un pogrom, peut-être une bombe atomique qui peut arriver d'un jour à l'autre. Les gens, ils ont très peur. Il a dit, écoute, tu n'as pas à craindre. Lorsqu'il y avait la Melchemet Yom Kippourim, lorsqu'il y avait la guerre de Kippour, eh bien, il y avait cette peur, la même chose qu'il y avait, qu'est-ce qui va devenir? C'était tous les pays arabes qui étaient autour de nous en train de vouloir nous exterminer. Mais il a dit, le Rav Chaim de Tzens, le Rav de Tzens, qui habite à Natania, il a dit comme ça, il a dit, si vous voyez que le peuple d'Israël, il est uni, si vous voyez que le peuple d'Israël, il est uni, eh bien, vous n'avez rien à craindre. Pourquoi? Parce que même dans la tour de Babylone, alors qu'ils étaient tous contre Dieu, quand même, du fait qu'ils étaient tous unis, eh bien, ils n'ont pas été châtiés, ils n'ont pas été punis par Akadosh Baruch Hu. Donc c'est la raison pour laquelle, du fait qu'on est unis, il a dit il y a deux messages. Deux messages qu'il faut que le Ham Israël y prenne sur eux. La première chose, c'est de ne surtout pas se laisser attirer dans les marloquettes, ne pas se laisser attirer dans les disputes, ça c'est la première chose. Et aussi les petites kabbalot que les gens prennent sur eux. Elle a pris par exemple de se couvrir la tête avec le couvre-chef. Elle a pris sur elle de prendre une jupe un peu plus longue. Et elle a pris d'arrêter les décolletés. L'autre il a pris sur lui de mettre les téfilines. L'autre il a pris sur lui de mettre les tzitzit. Vous savez combien de gens, combien on a distribué de tzitzit et de téfilines ces dernières périodes. Même des Russes qu'ils ne savent même pas que leur mère elle est juive ou ils veulent des tzitzit. Ils n'ont même pas de kippa. J'ai rencontré un dans la rue. Il n'a même pas de kippa mais il a les tzitzit. Est-ce qu'on peut mettre la kippa sans les tzitzit sans la kippa? On peut mettre la kippa sans les tzitzit. On peut mettre même aussi un kissouille, même si forcément la femme elle est pas couverte comme toutes les lois il faut, chaque petite chose, c'est un grand pas. Donc deux choses, garder l'unité, comme dit le Rav Zev Lebovitch, un des grands tzaddikim Nistar. Il dit qu'il faut absolument garder la paix à l'intérieur des maisons. Essayer de faire que les enfants ils soient calmes, que dans les familles, les frères, les beaux-frères, qu'il y ait de la paix dans les grandes familles. Et aussi de ces petites kabbalotes, c'est le fait de recevoir ces petites prises de conscience, mini prises de conscience, elles sont très très importantes. Que Kadosh Baruch Hu nous aide et nous amène la Géoula Berachamim, Be'azrat Hashem, Bekarov Mamash.